Merci, Namion Sobosu Libakwa Kolanda, Face Télévision, na émission Kitoko Otobengi Idanevo, Identité Nouvelle, Moko émission, et les kaka Face Télévision, et Sika Pi Tozakane Sengo Penza, et à Kokota na Katibanda Konamino chaque lundi à partir de 16h30, et bon au samedi 11h30, les lieux allaient un peu spécial pour être Tozali en direct, qui a Face Télévision, et Sika Pi to côté du sous Liboso ba Itando Kenabino, pour na komeka un peu ko solo là. Si j'ai un biso to bandaki yango ou ta semaine passée tu sais qu'on continue yango mais maman ali kambona biso to komeka un peu ko sola penza na tongo na lelo to komeka un peu ko sola d'où vient la Bible uti wapi nana koma Bible pourquoi ba pesa yango kombo ya Bible pourquoi Bible. Est-ce que la Bible est réellement la parole de Dieu? Est-ce que la Bible est inspirée de Dieu? Ma question on se tokomeka un peu ko découvrir yango elongo na tamit wa ekota la biso penza na kati ya plateau na biso boyebi déjà azali penza muntu lisusu ya ko présenter te mais pona bino yo bozu penza libako ya kolanda biso pona mokona lelo tokopesa maloba komeka un peu ko se présenter toyebaye musani penza asana kana kati ya mboka toyebi ke boze belé o boze ko tuna biso ba question kemit ezali nini kemit ezali secte ezali mouvement nini eza église to ezali nini tokomeka un peu ko découvrir yango ensemble biso na bino na kati ya maso na biso ya mokona lelo esika pitopesi invité na biso Mbote papa Mbote Papa Dieu merci. s'est présenté, je me présente, moi c'est le PDG Kofi Ewana Inyangola. Je suis responsable de l'entreprise Eniko Bissarli, basée ici à Kinshasa. Et nous avons cette filiale. Je suis Imam Mouchou 5, Imam qui veut dire maître spirituel dans la connaissance kémite. Et je suis un afrocentriste et un panafricaniste, un kémite. Voilà. Merci beaucoup. To banana na motuna wa moke penza e bongo to kota na mama likambo na biso tozana yango ba ndeko belé ba komeli biso penza dikambetali kemit kemit ezali nini eza secte ezali une église ezali mouvement to ezali nini. Kemit, je vais utiliser bilingue, je serai bilingue. Kemit n'est pas une secte ni religion ni mouvement. C'est l'identité en fait. Naturellement, c'est que nous sommes. Je vous ramène un peu en arrière. En 1883, ce sont des dates que je peux répéter autant de fois pour aider les gens à comprendre. En 1883 à 84, la conférence de Berlin a décidé de changer les noms de l'Afrique, de Kémite. Ça s'appelait Alkelboula Kama. Kama, notre continent. Donc toi là, tu es un Kémite. On nous appelait tous des Kémites. Kémite veut dire le peuple noir, peuple du Kouch, le peuple qui ont leur tradition, leur spiritualité, car c'est eux qui ont apporté la civilisation. Tout ce qui existe, ce sont des Kémites qui ont apporté l'existence de tout ce que nous palpons. Alors, en 1883-84, c'est comme ça qu'avec la conférence de Berlin, ils ont décidé de changer le nom de Kama au nom colonisé en Afrique. Alors, toi qui me suis, quand tu t'es dit africain, en fait, tu n'es pas un Africain, tu es un Kémite. Alors, un Kémite n'est pas dans des sectes, c'est pas un mouvement, c'est son identité, c'est ce qu'il est. Ce n'est pas une église. Ça n'est une église, c'est une convention, en fait. C'est une convention. La spiritualité n'est pas une église. Or, nous, les Kémites, nous sommes spirituels. L'être humain est spirituel. Voilà. Donc, ce n'est pas des sectes ou quoi, tout ça. Merci. Maintenant, tout ce qui est Kémite, mais Kombo Yango et Yebani Pensate, Zobima Lokola, Kombo Moko et Sika, et pas y a Congolais. D'abord, je salue les Congolais. D'abord, moi, je me sens très mal de citer les noms congolais avec C. Or, nous sommes des Congo avec K, des Congo. Et Congo avec C, ça veut dire con, allez. Dans les idiots, allez-y les idiots.
Congo, c'est l'identité qui permet à ce qu'on ait notre paradigme. Vous voyez? Donc déjà, j'en profite de demander au gouvernement si la plupart des gens qui assument des responsabilités doivent connaître l'histoire du pays. Je crois que ça serait important de changer le nom des Congo en C et de le ramener en K. Congo, ça serait très important. Merci. Alors, les noms Kémite, les gens ne comprennent pas, n'arrivent pas à maîtriser parce que c'est nouveau, parce que les gens ne connaissent pas. Ça a commencé depuis 1800 et prend un peu de 1800 jusqu'à nos jours. Les gens n'investiguent pas. Le Congolais a du mal même avec le code noir des esclaves. C'était pour empêcher les Noirs de lire. C'est comme ça que vous allez remarquer même toi-même. Tu le ressens, tu le comprends. Tu as du mal d'être discipliné, de lire, de faire des recherches. En tant que journaliste, tu peux le faire, c'est une obligation. Mais vous allez constater, la population du mal, ils n'ont pas cette éducation, culture-là de lire. Comment est-ce qu'ils sauront des choses? Même si tu poses la question, le président Fachi, il a presté serment en quelle année, quelle date? Il était vivant, mais il aura du mal de te préciser. C'était en janvier. Quelle date? Il aura du mal. Donc vous voyez, donc c'est simplement parce que l'ignorance des masses a fait en sorte que les gens ont du mal de comprendre. Ça semble être nouveau, mais ce n'est pas nouveau. Non, nous les ramenons pour se réapproprier de ce qu'ils sont, de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils doivent être. Merci. Merci beaucoup. Tokoti na sujet na biso tozali kosola penza na tongo na lelo PDG Kofi. Toyebi biso nyonso Bible, surtout les chrétiens, tant tokendaka église, to memaka Bible, tokendaka na Bible, po ete Bible yango nde ezali moboko na biso to ezali livre saint ndenge tolobaka qui contient la parole de Dieu. Maintenant, toli toyeba historique ya Bible oyo tozali kosalela. Bon, c'est qu'il faudrait savoir que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est vraiment c'est la chose la plus dangereuse que l'être doit éviter. Ce n'est pas une parole de Dieu. Je vous explique. La parole dite de Dieu, j'utilise Dieu parce que c'est un mot habitué. Communément, vous savez, ça fait référence. Mais moi, dans ma connaissance, je sais que Dieu ne veut pas dire l'énergie suprême, ne veut pas dire le créateur du ciel et de la terre. Moi, je sais que le créateur du ciel et de la terre s'appelle Atum, Amon-Ra. Donc, celui, l'énergie suprême. Dieu, c'est un égrégore de haut niveau, de haute vibration créé pour donner au peuple par rapport à l'ignorance depuis 1482, 1490 ans. Alors, ce qu'il faudrait savoir, la Bible a été plagiée. L'être suprême qui est l'infini, il ne peut pas se contredire, il ne peut pas tricher. Un Dieu ne triche pas. Un Dieu, oui, je dis Dieu, vous comprenez. Ça veut dire la source de la Bible que les gens utilisent, cela vient du Médou Neche, qui veut dire parole sacrée que nos ancêtres, ton ancêtre, tes ancêtres, nos ancêtres ont dit utiliser depuis, ça fait plus de 25 siècles avant l'ère chrétienne. Il faudrait aussi savoir que l'ère chrétienne a été complètement placée par une obligation de convention. Parce que l'ère chrétienne dans la constellation n'existe pas. Dans la constellation, on voit l'ère du poisson, on voit l'ère du Verseau, etc., etc. Nous en parlerons plus tard. La Bible a tiré ses sources dans Médou Neptia, qui est le parole sacrée de nos ancêtres de Kémite. Et c'est de cela qu'ils ont plagié, ils ont modifié tout et ils ont appelé ça la Bible, ça veut dire l'assemblage de tout l'Ancien Testament, Nouveau Testament. L'autre émission, bien que nous avons eu un problème, j'avais commencé à développer pour dire que il y a eu des archéologues, il y a eu des témoignages, il y a eu des recherches qui a prouvé complètement que Médou Neptier a été complètement plagié, pas seulement dans la forme, mais même dans le fond. Alors, la Bible, si je vous donne des références de Médou Neptier, vous allez remarquer, nous ferons une comparaison
vous allez comprendre que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que quand on parle de la parole sacrée, les paroles sacrées, ils ne peuvent pas avoir des contradictions. L'autre émission, je vous ai parlé des contradictions. Oui. Ils ne peuvent pas avoir des contradictions. Ils ne peuvent pas aussi avoir du plagiat. C'est impossible. Il s'agit de l'infini. L'infini n'a pas de limite. Il ne peut pas copier. Il ne peut pas copier. Donc, ici, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle, il y avait 6 traditions qui utilisaient 6 formes de Médou Neptier par rapport aux traditions. Je vous avais lu l'autre fois, il y avait la Bible des Noirs égyptiens, il y avait la Bible des Noirs cananéens, il y avait la Bible des Noirs sémériens, il y avait la Bible des Noirs phéniciens, il y avait la Bible des Noirs sabaïens, il y avait la Bible des dravidiens. Ça, nous l'expliquerons peut-être plus tard. Mais tout ça, c'était conforme selon Amenemopé qui a écrit cela. Il n'était pas seul. Il y avait aussi Taotep, il y avait Akhenaton, il y avait Patsat et Omotunde. Ils ont écrit des récits, ce qui a donné Médou Neptier les paroles sacrées, parce qu'ils étaient considérés comme des sages, de saints. Alors, la Bible, à partir de Constantin Ier et Alexandrie, ils ont décidé de tout plagier pour les ramener dans le domaine chrétien, valoriser l'ère chrétienne. C'est comme ça, vous allez voir même à partir des conciles de Nicée, plusieurs conciles de Nicée, il y en a eu plusieurs, ils ont même décidé d'imposer avant Jésus et après Jésus. Vous allez constater une chose, souvent on dit avant Jésus, après Jésus, pour valoriser cet égrégore. Donc, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous prouver que la parole dite de l'infini, de l'éternel, ne peut être plagiée. Nous allons démontrer ici comment la Bible que vous citez avec des références, c'est plagié. Alors, comment quelque chose, je vous ai présenté l'autre fois des contradictions, l'infini, un être suprême ne peut pas se contredire. Voilà. Maintenant, Tolandio Penza, na Bokebi Penza, par rapport à Bible chrétienne, na Bible Bible originaire. Est-ce que les deux Bibles, tant que le biais à plagiat, c'est-à-dire Bible Zaharanango, déjà Komaka Yango. Maintenant, d'où vient maintenant la Bible, la source de la Bible? La source de la Bible, c'est à partir de Concile de Nicée. Pour que les choses fonctionnent bien, il a fallu avoir des soubassements pour permettre à ce que de continuer à aliéner la population. Vous devez savoir qu'après avoir pris ces arrangements, cette convention, et ça a pris 150 ans, je ne cesserai de le répéter, pour plagier Médou Neptier. Donc, une convention d'Alexandrie d'abord, de Constantin Ier, l'empereur, et avec tous ces prêtres pour essayer de plagier. Ils ont pris Médou, ils ont commencé à revoir, modifier ici, rajouter ceci, ce qu'il faut y mettre, ils mettent, ce qu'il faut enlever, ils enlèvent, ce qu'il faut créer, ils créent, ce qu'il faut inventer, ils inventent, et ça donne autant de livres que vous avez. Vous voyez. Alors, maintenant, en RDC, ces mensonges-là est arrivé en 1482 auprès de Diego Cao. Donc, vous allez comprendre que déjà, bien que ça a pris du temps de modifier, de plagier, mais il y a toujours eu des failles. Vous voyez, l'œuvre qui vient de l'être humain, il y a toujours des failles, des imperfections. Mais la chose qui vient d'Atoum, qui vient de l'infini, il n'y a pas d'imperfection. Donc c'est trop parfait. Alors Médou Neptier est parfait. Est tellement parfait parce que c'est ça qui est vraiment le parole sacrée. Alors, dans Médou Neptier, on avait 2 livres. Autrement dit, des grandes parties. Il y avait de la Bible, il y avait la partie intitulée Testament scientifique et spirituel. Deuxième partie, c'était Testament historique. Vous allez voir dans le premier partie, dans le premier testament scientifique et spirituel, est composé de 5 livres. Déjà, je vais citer. Il y a le livre de la Genèse, le livre de la loi, de la vie après la mort et de la transfiguration du défunt. Je répète, livre de la Genèse, livre de la loi, de la vie
après la mort et de la transfiguration du défunt. 3e livre de Proverbes. 4e livre de la sagesse et des évangiles d'Atum. Atum, c'est que vous appelez Dieu. D'Atum selon le saint. Et 5e livre des psaumes et des prières. Alors, on a toujours la première partie, testament scientifique et spirituel. Oui. On a même dit scientifique et spirituel. Notez bien, il y a des gens qui disent que il n'est pas spirituel, il est trop scientifique. Déjà, c'est un problème. Quand quelqu'un dit ça, il a un problème, il ne comprend pas. Alors, deuxième partie, il n'y a que 3 livres. Il n'y en avait que 3 livres. Oui. Livre des rois, livre des reines et livre des chroniques. Vous voyez. Donc, si maintenant il faut montrer comment est-ce que la source de la Bible a tiré tout dans Medu Neter, qui est Neter aux paroles sacrées, prenons un exemple de livre de la sagesse et des évangiles d'Atum, selon le saint. Chapitre 7, livre de la sagesse et de l'évangile d'Atum, selon le saint Amenemopé. Prenons verset 57. Ne l'endors pas en t'inquiétant du lendemain. L'homme ignore ce que sera demain, etc. C'en est une autre, le dessein de Dieu, le dessein d'Atum. Dieu. Il n'y a pas de récite au regard d'Atum, mais il n'y a pas non plus de chèque à ses yeux. Si l'homme se met en position de rechercher la récite, en l'espace d'un instant, il a peur et l'esprit gravé. Affermis ton cœur on dit Ib. Ne gouverne pas avec ta langue. Maintenant, voyons voir maintenant, la suite, ça dit la banque d'un homme et la langue d'un homme et le gouvernail d'un bateau, mais c'est le maître éternel Atum qui en est le pilote. Prenons maintenant le plagiat de la Bible que nous utilisons. Ce même verset qui est tiré dans le Medu Neter, qui veut dire ceci. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ça te dit quelque chose, hein? Ce verset. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit, s'appelle Matthieu 6, 34. Plagiat de Medu Neter. Prenons encore Proverbe allant de 22 à 24. Lorsqu'Amenemopé écrit, n'emploie pas pour ta balance des faux poids. La Bible dans Proverbe 20, verset 23, reprend, la balance fausse n'est pas une bonne chose. Il écrit encore, donne tes oreilles, écoute ce qui est dit, donne ton cœur ça veut dire ib, donne ton ib, pour l'interpréter, il est utile de le mettre en ton cœur. Maintenant, la Bible copie Proverbe 22, 17, 19. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages, applique ton cœur à ma science. Ici, on dit à ma science. Mais un chrétien, vous allez vous rendre compte, quand vous parlez avec lui, il est scientifique. Et c'est un gars bizarre, il est de la science. Mais on dit, dans Proverbe 22, 17, 19, prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Les sages, ça veut dire le saint, là. J'avais expliqué. Applique ton cœur ib, ton cœur à ma science. C'est écrit. Les gens ne comprennent pas. Plagié. Il rajoute encore, c'est qui est encore plagié. Mieux vaut la pauvreté de la main de Dieu que la richesse dans un grenier. La Bible reprend Proverbe 22, 1, 2. La réputation est préférable à des grandes richesses et la grâce divine vaut mieux que l'argent et l'or, etc. Pour ajouter encore, Amenemopé écrit encore, il n'est pas le seul à s'être plagié. Il y a même pas Tat-Otep qui a dit aussi l'autre sage. Le plan de l'homme ne sont jamais réalisés, mais ce sont ce que Atum ordonne qui se produisent. Vous allez comprendre que ici maintenant, nous avons bien reconnu cette parole. L'esprit de l'homme trace sa route, mais Yahvé dirige ses pas. Plagié. Si nous allons même dans le livre des psaumes, nous allons dans le livre des psaumes, exemple chapitre 4, prière du matin à Atum, à Amon-Ra. Amon-Ra veut dire le Dieu créateur. Hymne se trouvant sur le stèle de Pharaon, Amenhotep 3, stèle numéro, etc., etc. Je suis en train d'extrapoler. C'est là où on a tiré l'initiale de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, etc., etc., etc. C'est Jésus qui a donné ça.
Ah, Jésus a donné une prière, voilà comment vous devez prier. Mais l'initiale de notre Père, c'est ici. Je vais même lire les tout de notre Père de l'époque. Et comment est-ce que celui qui dit qu'il est le Seigneur, le Sauveur, doit copier quelque chose qui existait 20 siècles avant? Je vais aller plus loin. Maintenant, là où nous allons aller, vous allez être troublés. Ici, dans verset 1, « Ô Amon-Ra, tu es l'unique, verset 2, tu es l'être qui a existé avant toute autre forme d'existence. » Verset 4, « Qui a créé le ciel ?» Verset 5, « Qui a créé la terre ?» 6, « Qui ne cesse de donner le pain du jour à tout un chacun. » Verset 7, « Car la terre vit de tout ce que tu as créé. » Verset 8, « Toi qui donnes tout ce qui paraît sur la table, etc. » Notez bien, sur ces fragments de textes, on retrouve les classements initiels de notre Père. 1. Louange adressée à Dieu. 2. Reconnaissance de ses créations, la terre, le ciel, l'humanité, le don de la nourriture, la soumission à sa volonté. En fait, tous les éléments et concepts de prière existaient déjà à Kemet. Donc, vous voyez, si nous allons maintenant dans le livre des psaumes et des prières, hymne à Amon-Ra, ça c'est encore plus grave dans l'extrait du papyrus hiérarchique 3400. C'est encore grave. Prenons exemple, verset 1. Que tu sois acclamé, ô Amon-Ré, le radieux maître des transformations multiples d'aspects, le cœur s'en remplit de ton amour. Verset 2. Que tu sois acclamé, ô Amon-Ra, soleil né du ciel, qui a créé la terre, qui a créé les eaux et les montagnes, qui a donné la vie à tous les êtres. Verset 3. Que tu sois, ô Amon-Ré, tu as éliminé la terre, plongé, etc., etc. Si vous lisez ça, vous allez voir, je passe. Alors, maintenant, c'est ici maintenant, je vais vous troubler. Je vais vous troubler. Ça, c'est écrit par Omotunde, le saint, le sage. Parce qu'il y avait Amenemope, il y avait Pat Otep, il y avait Omotunde, il y avait Akhenaton. C'est aussi ce texte qui a été plagié pour créer la prière de notre Père, chez le chrétien. Pour les Africains, Dieu a jailli du Noun, l'eau primordiale qui contenait déjà tout ce qui existe. Voilà pourquoi, pour les Africains, pour les Kémites, Dieu ou l'univers a toujours existé. Dieu, ça veut dire Atum. Pour nos ancêtres, Dieu était autrefois dans le Noun, et c'est de là qu'il a jailli en prenant conscience de lui-même pour créer l'univers. Les Noun représentent les eaux primordiales qui contenaient toutes les potentialités de l'univers. On retrouve cette notion dans la théorie du Big Bang. Est-ce que vous comprenez? Il y a une seule personne, une divinité qui connaît le nom d'Atum. C'est Aïssata. C'est elle qu'on appelle Marie. C'est elle qui a engendré, qui a mis au monde Horus, qu'on appelle Jésus. Parce que je n'ai pas amené de vidéos, mais on va récupérer. Vous allez voir chez le pape, au Vatican, comment est-ce qu'ils adorent l'image de la Vierge Noire, Aïssata et Horus. Et ils ne vous disent pas ces choses. Ils ne peuvent pas. La Vierge Noire. Alors, maintenant, ce qui va vous troubler, mais c'est Dieu merci. Quand vous dites que Jésus a dit faites ceci en mémoire de moi, j'aimerais que la population, le téléspectateur puisse réfléchir. Eucharistie. Ceci est mon pain. Mangez. Ceci est mon sang. Buvez. Faites ceci en mémoire de moi, etc., etc. Mais ça date. Ça date. Ça date. Je vous cite. Là, c'est le livre de la Genèse, chapitre 5. Passion d'Osiré. Osiré veut dire Osiris. Après un souper, l'Eucharistie. C'est lui qui est ressuscité. Et puis la personne qui l'a ressuscité, c'est Aïssata, sa propre femme, qu'on appelle Marie. Parce que Osiré était découpé par son frère Seth, qu'on appelle Satan aujourd'hui. Donc Satan vient du Seth, Seth vient du Satan. Satan a donné Satan auprès des Européens, tous ces gens pour manipuler les choses. Donc, la personne qui a fait ces rituels avec des prêtres kémites, de manger ceci, c'est Osiré. Vous voyez? Avant l'ère chrétienne, avant qu'on puisse mélanger, quand un chrétien écoute ça, il est troublé.
Mais ce type, c'est un magicien, c'est un sorcier. Ce type, c'est bizarre, il blasphème. Les gens vivent que de ça. Mais on vous révèle des choses vraies. Avec des références. Des choses vraies. Mais PDG, to tika kaka wana, ndengo tiko lobake, uzali ko meme abiso ba makambo ezali à solo. Maintenant, tango lobi Bible ya Medu. Bible, est-ce que Bible yango na actuellement, est-ce que Bible yango ezali to ndenge nyonso eza déjà modifié, nde ba remplacer yango yango tozali ko salela. Comment tozali ko yeba makambo nyonso eza na kati ya Bible? Bon, tellement Alexandrie avait brûlé tout le papyrus, mais nos ancêtres, ils étaient tellement sages, ils ont sécurisé d'une façon ou d'une autre, et nous avons tout retrouvé. Maintenant là, comme la communauté kamite, c'est une grande famille, nous sommes partout mais dans pas le monde. Plus que les chrétiens. Il faudrait comprendre que nous sommes dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est l'ère de la conscience. D'ailleurs, je remercie le chef de l'État au moment qu'il a placé le 6 avril pour l'éveil de la conscience africaine avec Papa Simo Kimbangu. Je ne parle pas de Simo Kimbangu, ce que vous aimez voir. Non, je parle du vrai Simo Kimbangu. Parce que lui n'a pas fait d'enfant. Voilà, il n'était pas aussi chrétien. Et il n'adorait pas aussi Jésus. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est question de ramener les Congolais, les Africains, à se réapproprier de ce qu'on a, on les a dépossédés. Parce que je dis, les Africains sont des aliénés, tels que nous sommes en train de faire le mission. La personne, au lieu de réfléchir, au lieu d'investiguer, la seule des choses qui va sortir de sa bouche, Bandokyo, les antichrists. D'ailleurs, nous allons faire une émission pour parler sur l'antichrist, pour expliquer, révéler des choses, ce qui veut dire antichrist. Voilà. Donc, nous l'avons. Maintenant, pour le propager, il faudrait que nous avons des rencontres, nous avons la fête des Kwanzaa, nous avons Nouvelle An qui vient de passer déjà. Nous avons des programmes où nous devons nous réunir pour essayer de voir comment nous devons préparer Medu Neptia pour que les Kamites, ceux qui ont la conscience, ceux qui retournent à la maison, puissent commencer à l'utiliser, comme nos ancêtres l'utilisaient. Voilà, donc ça existe. Merci bino bozai kobenga te komela biso ezai pe numéro na biso ya WhatsApp okoki kotika biso message ya WhatsApp so totika biso message normal toko tanga yango peut tozali en direct ya Face Télévision. PDG Kofi par rapport ya ba écrivain ya Bible toyebi tant tozali ko tanga tozana nous na kati ya Bible tozali ko sala les Bible chrétienne. Tozali na les 5 livres de Moïse, to bengi les livres Patatèque, où ils allaient livres écrits par Moïse. To comparer ango na 5 livres testament, 5 livres boti kotal sabiso ils na kati ya testament scientifique na spirituel. Est-ce que so to bito ça la comparaison makambo ba komi na kati ya les 5 livres Patatèque na Bible chrétienne na oezali na kati ya testament scientifique et spirituel, est-ce que est cocanité? Premièrement, il faut savoir, je suis sérieux, hein? Je suis père de famille, hein? Je suis responsable d'une entreprise, je gère des gens, des employés. Je gère même des chrétiens dans mon entreprise. Seulement, entre guillemets, la plupart des chrétiens qui travaillent chez moi sont des voleurs, des escrocs, des vrais hypocrites. Ça, je précise. Et vous le savez que les chrétiens sont des vrais hypocrites. Ils ne sont pas honnêtes. Voilà, ça c'est en passant. Déjà, Moïse n'a pas existé. Il n'a pas existé. Va auprès de la mer, va séparer la mer. Si je vous ramène des archives, vous dites qu'ils ont fait 40 jours, 40 nuits. Non, 40 ans dans les déserts, n'est-ce pas? 40 ans. Si je vous amène... dernièrement, j'ai failli tuer quelques pasteurs, 61 pasteurs. Ils sont dans l'imaginaire. Moi, je suis dans les arguments, des références. Moi, je suis un gars, un monsieur. Je ne dis pas des conneries. Il faut peser les mots. Je référencie tout ce que je dis. Moi, je ne suis pas dans des émotions. Je dis d'où Moïse a pris les enfants d'Israël, comme c'est écrit. Et 40 ans. Calculons. Mais c'est de la bêtise.
Nous avons tout calculé. Calculons même la mer. Il a séparé la mer. Comme c'est écrit, nous avons tout calculé. C'est de la bêtise, du fiction. Du fiction. Donc, si tu veux qu'on puisse parler sur Moïse, comme je l'ai toujours dit, un kamite, c'est quelqu'un qui a les bons gendika. C'est quelqu'un qui a des références, qui argumente des choses avec preuve, avec références irréfutables et approuvées et démontrables. Vous pouvez même dire démontrer. Mais seulement, nous ne parlons pas avec des émotions. Nous parlons avec des preuves, avec des choses vraies, vérifiables, en tant que des archéologues aussi. Moïse, c'est du fiction, papa. Va à la mer, va séparer la mer. Même à Tamaïnasani, mais vous dites que vous avez cet esprit. Vous dites que vous avez l'esprit là. Mais vous êtes incapable de régler des problèmes chez vous. Vous êtes incapable. Mais PDG, la puissance de Dieu, mais quand vous dites la puissance de Dieu, c'est normal que vous puissiez dire la puissance de Dieu parce que Dieu c'est pédérastie. Mais, et ça ici, mais vous dites qu'il est omniprésent. Vous dites qu'il est omnipotent. Vous dites qu'il est omniscient. Et vous ajoutez même quelque chose, je peux même crier. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi vous voulez le ramener qu'un monsieur qui a changé? Là, Ezalaka, puissance, Ezalaka, vous conjuguez. Vous dites qu'il est omniprésent. L'omniprésence, est-ce que vous pouvez décortiquer l'omniprésence? Est-ce que vous pouvez décortiquer l'omniscience, l'omnipotence? Écoutez, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Il ne change pas. Mais vous êtes là. Tout est accompli. Tout est accompli. Ça signifie que tout bon. Mais on te dit, porte ta croix. C'est lui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Donc tu portes encore le poids. Mais vous dites, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais vous avez toujours des poids sur vous. Vous n'avez pas de repos. Vous vivez dans l'inquiétude, dans la peur. Tel que je suis là, il y a des gens qui me regardent, ils ont peur de moi. Ils disent qu'on doki. Simple ignorance amène des gens à être des aliénés. J'avais dit l'autre fois, un aliéné, c'est celui qui est dépourvu de son libre arbitre et qui est dépossédé de ce qui constitue son être essentiel. Tu es un mouton. D'ailleurs, vous donnez des exemples. Je suis passé devant une église là, on a placé des moutons et puis un berger. Ils ont, je sais pas moi, convention, séminaire. Et les moutons, l'expression naturelle du mouton, vous pouvez les prendre, il ne va pas réagir, il ne va pas crier. Vous pouvez l'amener comme ça, il va partir. Mais on vous dit déjà ce que vous êtes, mais vous ne réfléchissez pas. Vous vacillez. Même l'expression de l'image, on vous dit vous êtes des moutons. Et vous dites, oui, c'est pas, nous sommes humbles, mais on vous dit, on vous insulte même combien vous êtes bêtes. Trop bêtes. La religion divise. La tradition unit. La tradition que la spiritualité africaine unit. La division qu'on a aujourd'hui, c'est l'Église. Pour que j'échange avec toi, si tu n'es pas de ma religion, je ne te considère pas. Mais tu parles de l'amour du prochain. Quel amour du prochain tu parles? Donc Moïse, ce sont des fictions. Si tu es d'accord, on peut préparer une autre émission. Je vais te donner, je vais te démontrer comment l'affaire de partager la mer là. Mankio napena lokuta. Je vais t'expliquer au même désert là, Bazalaki, on va calculer avec vous. 40 ans, tu auras même honte même de continuer à aller à l'église. Et tu vas commencer à aller, si tu vas à l'église, tout ce que ton pasteur dit, tu commences à te dire, mais il ne peut pas me faire avaler n'importe quoi, je dois quand même réfléchir. C'est ça, quand on dit mouton, ça veut dire, tu vacilles. Mais un être spirituel, un kamite n'est pas un mouton. Tu as un enfant, il est malade. Ton voisin t'amène un médicament. Comme à sa voisin, papa dit merci, donne à l'enfant, que ça y est.
Et en tant que père responsable, tu ne vérifies pas posologie, ni conseil chez un médecin, chez un pharmacien. Tu administres directement la chose à ton enfant. Il a Koufi. Allez. Tu commences à dire, bah, Lokinga, Bandoki, tout ça, tout ça. Mais c'est ton ignorance. Un responsable doit avoir la raison de savoir quel est le produit qu'il doit administrer à son enfant. Il doit lire posologie pour connaître fait secondaire, etc. Et vous dites que la foi n'a pas de raisonnement. C'est comme ça que le chrétien souffre. Et vous êtes conscient que vos vies ne marchent pas bien. Vous vivez dans l'inquiétude. Vous le savez, mais vous faites semblant. Comment on dit ça? Vous créez tellement de gênes et de prières. Chaque jour, je suis à l'intendance. Je quitte la maison de 5 heures. Je suis à l'intendance pour faire mes libations. Quand je vois des chrétiens, j'ai même pitié. Des choses qu'ils cherchent là, moi je les traite. La spiritualité, je suis heureux tel que je suis là. Je suis très heureux, mon frère. Très heureux. Et je vis les bonheurs. Il y a une chose que je veux ouvrir, bien qu'il reste quelques minutes. Quand vous dites que Elohim vient m'assister. Je posais la question à un pasteur, Elohim veut dire quoi? Le pasteur me dit que c'est le créateur. J'ai dit, voilà encore une autre bêtise. Elohim vient d'Eloah. Elle vient d'Eloah, qui veut dire Dieu, oui. Lim vient dire plusieurs. Ça veut dire, autrement dit, les divinités. Quand on dit Elohim, on dit les divinités. Banzambe. Je lui dis, Osam el Ranzambe, Osam el Rabanzambe, Habite Nabi, mais c'est ce qui signifie. Je lui ai démontré. Quand vous dites que. Comment vous dites encore? Quelque chose, allez dire les Kimi. Tu peux poser une question, ça va revenir peut-être. Merci beaucoup. Tous allés en direct à Face Télévision. Et si vous avez solo là, d'où vient la Bible, Bible Utawa, puis pourquoi tous avez conseillé la Bible. Maintenant, PDG, ma question des avez quota ou tous avez bon ça déjà pendant que tout nabino par rapport à tout ce qu'on a dans la Bible, de comment tu nous montres d'où vient le nom de Dieu. Ah oui, c'est ça Atumi. Atum. Atum. Maintenant, Dieu et Utakiwa, puis comment combo ya Dieu et Kotaki na kati ya. Comment de Kangonan? Ndeko Samuel, depuis mon gafou, en plus, Abakisi, comment on a bien. Voilà, Ndeko Samuel, la passion beauté. Je te salue. C'est un plaisir. Tu as posé une question vraiment sage. Tu as un cerveau. Hein? En fait, Dieu, dans la spiritualité africaine, Dieu n'existait pas. Dieu n'existait pas parce que Dieu, c'est un égrégore de haute vibration créé par les colons. En fait, quand je parle des colons, ça veut dire des gens qui sont venus vous dominer. Alors, nous sommes habitués à l'accoutumée, les mondes entiers sont habitués. Quand tu parles de Dieu, ils font allusion de l'être suprême. Mais la signification de Dieu vient du Zeus. Zeus qui donne le dérivé de Deus, c'est en grec. Donc, ce n'est pas africain. Et ce sont des humains aussi. OK? Mais l'expression de Zeus veut dire pédérastie. Ça veut dire un adulte qui peut aller avec un mineur. C'est comme ça que tu vois à l'église catholique, je pèse mon mot, il y a ce qu'on appelle pédophilie. C'est comme ça que tu vas voir, à partir de chez eux là-bas, ils ont la facilité de valoriser l'homosexualité et de défendre ça. Mais il vous dit que Dieu, voilà. Donc la source du mot Dieu vient depuis l'empereur Constantin Ier, l'empereur du Rome. Donc la source de l'appellation des termes Dieu vient par là. Mettons, moi et toi, tu botami kalamingi teawa. Donc là, tu as la investigation. Et puis, la code noir. Nous allons aussi parler de code noir. Ce qui fait en sorte que le noir, les Africains, basent en un comportement, basent en un paradigme. Vous allez comprendre comment c'est tout un système de conventions pour essayer d'aligner la population. Même ceux qui sont en Europe qui prient là, ils savent, comme ce sont des secrets qu'ils ne peuvent pas dévoiler. C'est comme ça que ça amène tout le monde aussi. Tu ne vas pas comprendre, tu vois un blanc en train de prier Jésus, tu vois un chinois en train de prier Jésus. Une conviction de se dire que, ah, c'est vrai. Donc, mais c'est lui qui a déjà cette connaissance, comprend qu'ils ne peuvent pas. Atum, ça veut dire, c'est le terme de l'expression de l'existence de l'être suprême. L'être suprême vient de l'énergie suprême.
de haute vibration de la créativité. Ça veut dire il vient du Noun. Noun, n'est pas chose à comprendre. Noun, ça veut dire que dans la Bible, avant l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux, la terre était vide, informe. Ça, on appelle ça Noun. Ça veut dire le néant, le vide. Mais le Noun, à partir de Noun, donne la conscience à Atum qui est lui-même l'énergie suprême pour créer l'existence de tout ça. Nous allons vraiment déconstruire tout ce qui est construit là dans la Bible, déconstruire pour pousser les gens à commencer à réfléchir. Mais il faut à un moment donné arrêter d'être excité, d'insulter, de traiter les gens directement d'un genre. Il faut arrêter, il faut réfléchir. Je salue Maman Mbenga, je salue Laïli Mbenga depuis la France. Il y a un pasteur qui est venu qui lui a dit, maman, au Kewapi, au Bungi, l'Ife le Zali. Mais c'était une femme qui était vraiment motivée. Et elle a répondu à ses pasteurs. Parce que comment est-ce que vous dites que, comment vous dites que Jésus est mort vendredi à 15h, ressuscité dimanche matin, vous le dites c'est les 3 jours. Mais dans la connaissance, une journée c'est 24 heures. Des jours c'est 48 heures. Si vous voulez que les gens ne réfléchissent pas, vous dites aux gens, vous les savez. Et puis la religion n'est pas la spiritualité. La religion n'est pas la spiritualité. Je vais donner mon numéro à la fin pour que Banenga recote en contact Nabiso. La religion n'est pas la spiritualité parce que l'être suprême n'est pas religieux, n'est pas dans la religion. Il est spirituel. Tel que je suis là, je suis spirituel. Je peux transcender. Transcender, ça veut dire je développe des connaissances, je développe comment je peux me prendre en charge. Quand j'ai un problème, je sais comment faire pour dégager les problèmes. Quand j'ai telle situation, je n'ai pas besoin de me compliquer devant un pasteur, gêne et prière. Mais vous le savez, l'affaire des comptabilités. Moi, vous pouvez placer autant de pasteurs sur ces plateaux. Pasteur Mora Okokate. Vous pouvez placer autant à Okokate. Merci, Papa Kofi. De comme ça, Tony Motuna, expliquer Bango, au mécanicien qui expliquer Bango qui est Jéhovah, qui est Yahweh. Est-ce que aux en a condiment, ce aux en a foi et pas Yanani. René, Monsieur René depuis Lemba. Monsieur René Mbote Nayo. Bon, ma question tout n'est bien. Moi, en tant que un imamouchou, nous aimons expliquer les gens, tout bandarabatna, explication claire, pour aider Moutou, tout le monde qui extrapoler. Mais là, le bureau comment moquer. Nous n'avons pas question de la foi. Moi, je n'ai pas une foi. Moi, je suis spirituel. La foi, on le place sur des dogmes. On le place sur des conventions, on le place sur des histoires placées. Moi, je suis spirituel. Donc, je n'ai pas besoin de la foi. D'ailleurs, pour t'aider, c'est écrit quoi? Montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. La foi sans les œuvres est une foi morte. Moi, je suis quelqu'un de spirituel. Moi, c'est les œuvres. La spiritualité m'aide à être en action. Je n'ai pas besoin de croire. La croyance est une limitation. Donc, la foi, c'est croire en quelque chose. Or, nous ne croyons pas. Nous vivons. Nous expérimentons directement. Ça, il faut comprendre. Tu parles de Jéhovah, ce sont des attributions simplement. Autrement dit, des gens, des synonymes. Hein, pour t'aider. Parce que si nous décidons, j'aime faire des émissions, prendre toute une émission pour expliquer. Hein? Donc, voilà. Ce sont des synonymes, simplement. Des attributions, etc. Et il y a une naissance, il y a Dieu. Or, si tu veux parler de l'être suprême, tu parles de l'infini, tu parles de l'éternel, tu parles de Nzambi, tu parles de Atum, l'énergie suprême qui a amené l'existence par Amon-Ra. Voilà. Donc c'est ça. Et bon, ça, c'est capé, hein, il est troublé, mais je n'ai pas le choix. Maintenant, Papa Kofi, est-ce que les lots, en tant que les Africains noirs, en tant que les Kamites, et ces Seigneurs Nabiso, tout continuer dans la Bible?
Je précise, dans la Bible, il y a des grandes parties des Médou Netcher qui sont dans la Bible. Alors, il faudrait que je fasse une autre émission, nous avons beaucoup d'émissions à faire, pour présenter aux gens des parties des Médou Netcher que les gens utilisent des fois. Il y a un mot dans la version assemblée et ça les locaux. Ça a réagi quelque chose. Il faut maintenant qu'on aide les gens à savoir ce qui est authentique, mais ils sont mingi pendate. Ils sont mingi te, mais mingi ndeskoyo, balo li mensonge ils trop. Tu m'as dit ceci, tu m'as dit cela. Il y a un rabat bakoma na maman mongo. Nzambo lingo te nganini. Donc elle m'a sali celle bamramio sur bisio ozoe besuni non ça te commis lingo te ngani en fait tu vis dans l'ignorance. Maintenant, par rapport à Ande Komoka Tunimotuna, par rapport à Kora, est-ce que Ndengolobi, Bibezaki, Ezali Plaja, Bazoa na Katia Medoun. Maintenant, est-ce que Kora, Bazoa Ngope na Katia Medoun ou comment? Babengarango, tout ce qui vient de abrahamique. Tout ce qui vient d'abrahamique. Tout ce qui vient d'abrahamique, source nango. Ezala la Torah, il y a judaïsme. Ezala la Bible chrétienne. Ezala les Corans. Donc, tout ce qui vient d'abrahamique, parce qu'il y a un abrahamique, ils ont ça judaïsme, ils ont ça église chrétienne, la Bible, ils ont ça Coran. Je peux même faire une émission aussi, on a plein de émissions, pour présenter des contradictions qui sont dans la Coran aussi. Donc, il y a une chose que vous devez savoir. Un kamine, c'est quelqu'un qui a la connaissance, et une connaissance profonde et puissante. Donc, nous ne faisons pas semblant. Si tu veux vraiment débattre avec un kamite, il faut que tu prennes au moins 10 ans de recherche. Déjà, un berger a lancé déjà invitation à Luka Bokutana, Bomeka une émission, Bino Mibale, peut-être à Outai Kokomenanga déjà, à se qui beaucoup plus na tout son à sujet à contradiction de la Bible. Bon. Il est le bienvenu, mais avec beaucoup de conditions. Nous ne donnons pas l'opportunité aux gens de trouver, de faire le buzz. Nous ne faisons pas des blagues ici. Nous sommes sérieux. Parce que j'ai eu à faire des débats avec plusieurs pasteurs, nous sommes dessus et nous serons toujours dessus. Maintenant, Papa Kofi, tu as pensa na suka maso na biso, ce que tu pesa bandeko numéro, puis moi maloba suka pour te clôturer pour na mokona lelo. Merci beaucoup. Mon numéro, prenez, c'est plus 243 90 38 21 129. Plus 243 90 38 21 129. Le biasuka, plus 243 90 38 21 129. Faites un message sur WhatsApp. N'appelez pas. Il ne faut jamais appeler. Laissez un message, présentez-vous, je peux vous répondre. N'appelez pas, je suis très occupé. Un message, je vais réagir. Merci. Merci beaucoup. Tu as commis na suka masona biso mokona lelo, malgré ba message zaï ko kota, tu ko mekampe ko répondre bino même en dehors de la caméra. Et si tu peux répondre bino na quelques questions ou bo poser biso penza na mokona lelo. Bongo débat tigali ouvert, bolandi Papa Kofi denga uti koloba, d'ouvrir la Bible et sengen na biso to to mekampe ko analyser makamyo so Papa Kofi a uti ko ibisa biso penza na plateau na biso ya idane va mokona lelo. Bongo Soki Kolo a zongité, son abino, tu na lundi, na 16h30, Sika Pito Kozana Maso, Mususu ya Sika, numéro na biso ezana, Bobenga Bokome na biso, Bobenga Bokome na biso, Bosa abonné à notre chaîne YouTube, Ida Nevo TV, et Sika Pito Kuta ba émission Penza, et belé, Nga inde konabino, Dieu merci Konde, Tokutani prochainement, Namaso, Mususu, ya Sika, te remercier. La grande équipe au Basungi Biso Penza na mokona lelo wana tomoni Josué qui n'a vu dit tomoni King tomoni Pascal tomoni pe tobosani pété tomoni Konde Jean Konde tout cas na bino so bolandi biso to tondi bino Penza botondi
na ba commentaire vous avez kotiquer la biso même de loin ou de près. En tout cas toyebi que vous allez et belé oyo vous avez kolanda biso. En tout cas tokutani prochainement. Ciao.